Et on se partage une petite canette de bière. Oh oui, bah bien sûr que ça a un rapport avec mon sujet de thèse. Et tu sais comment on fabrique une canette, toi? Eh bien, grâce au fluor. Ah, mais si tu sais, le fluor, l'élément chimique, c'est le même que dans le dentifrice. Bon, bah le fluor, quand il est sous forme de gaz, on l'appelle F2. Et puis, comme l'oxygène pour faire de la plongée, ou l'hélium pour gonfler des ballons, et ben F2, il est stocké en bouteille. Le problème, c'est que F2, il est beaucoup plus agressif que l'oxygène ou l'hélium. C'est un gaz qui est extrêmement toxique et corrosif, ce qui complique énormément sa manipulation et surtout son stockage. Bon, alors la solution, elle est toute trouvée. Il faut changer de technique de stockage. Mais comment? Eh bien, en transformant F2 de sa forme gazeuse à une forme solide. Pour faire ça, je fabrique des matériaux qui réagissent chimiquement avec F2. J'explique. Tous les éléments chimiques ont un degré d'oxydation. Il faut voir ça un peu comme le groupe sanguin. Tout le monde en a un et on peut avoir le même que sa voisine ou sa grand-mère. Bon, bah, le degré d'oxydation, c'est pareil. Et il se trouve qu'il y a certains éléments qui sont capables de changer de degré d'oxydation. Et moi, c'est cette capacité qui m'intéresse pour le stockage de F2. C'est le cas de la plupart des métaux, comme le fer, par exemple. Alors, j'associe un métal à du fluor pour former un fluorure métallique. Ensuite, je peux augmenter sa réactivité en le préparant à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire à une taille 10 000 fois plus petite que celle d'un cheveu. Je peux aussi augmenter sa stabilité en y insérant des petits trous, comme dans du gruyère. On parle alors de nano-fluorure métallique poreux. Et voilà, c'est fini. Je vous ai tout dit. Contexte, problème, solution. Facile, hein? Ah ouais, au début de la thèse, tout paraît facile. Mais le problème, c'est que moi, en fait, avec toutes ces infos, il fallait encore que je fabrique les matériaux, que je vérifie leur pureté, leur taille, leur forme, leur stabilité, que je les rende poreux, que je fabrique un moule, que je fasse assemblage, etc., etc., etc. Enfin bref, ouais, toute une aventure. Ah oui, parce que s'il y a bien une leçon que je vais retenir de cette thèse, c'est que rien n'est jamais aussi simple et facile dans la vraie vie que sur le papier. Bon, et puis, en vrai, la thèse, c'est encore bien plus que tout ça. Parce que si je dois vraiment être honnête avec vous et vous raconter ma thèse pendant ces 180 secondes, je dois aussi vous dire que j'ai grandi. Bon, scientifiquement, ça c'est sûr, mais aussi humainement. Parce que la thèse, c'est du dépassement de soi. C'est des heures de rédaction, c'est de la détermination, beaucoup. C'est de la lassitude, parfois, c'est vrai. Mais aussi, et heureusement, quelques moments de joie intense. Allez, santé!